Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise le nœud Palomar. Donc dans un premier temps, je vais simplement vous montrer comment on le réalise et ensuite je vous expliquerai un petit peu dans quel contexte on l'utilise, etc. Donc pour les personnes qui veulent simplement regarder comment on fait ce nœud, c'est dans la première partie de la vidéo et ensuite vous aurez ensuite les explications. Donc pour le tuto, là j'ai pris... Donc en fait c'est un lacet, mais un lacet de couleur vert assez voyant. Moi ça permet vraiment de bien voir et de bien voir comment je réalise le nœud Palomar. Donc ici notre lacet ça va représenter notre corps de ligne. Et ensuite ici on a un petit mousqueton, ça c'est en fait le mousqueton de ma pince. Mais j'utilise ici comme un sorte de bas de ligne où ça serait par exemple le fluorocarbone en 80 centièmes ou un fil d'acier. Ici notre émerillon et ici par exemple notre émerillon baril comme ici. Voilà, mais voilà, simplement notre émerillon baril. Bien entendu, je ne vais pas pêcher avec ça, c'est simplement pour mieux voir à l'écran. Donc le nœud Palomar, c'est un nœud qui est très facile à faire. On va commencer simplement en prenant notre corps de ligne et en faisant simplement en doublant notre corps de ligne. Donc ici, ça fait, voilà, on a la création d'une boucle. Cette boucle, on va simplement la passer, donc ici c'est un mousqueton, mais si vous avez un hameçon avec un œillet, vous passez du coup la boucle dans l'œillet de votre hameçon, ou sinon dans l'anneau ici de votre émerillon, donc là on l'aurait passé juste ici. Donc on le fait, on passe la boucle dans notre mousqueton, et là on a bientôt fini. Il suffit simplement de faire un nœud tout simple, donc un nœud tout simple, c'est vraiment très très simple. Donc on vient, on tire et avant de serrer complètement, parce que là si on serre le nœud serait pas forcément très fiable, il suffit simplement de passer tout le reste de la ligne, donc tout ce qui est du bas de ligne, dans la boucle. Donc pour ça, je passe simplement le bas de ligne dans la boucle, comme ça. Et là je viens terminer, on vient serrer, ça nous donne un nœud comme ça. Bon là je serre pas trop pardon, parce que c'est du lacet et je vais galérer à l'enlever. Mais voilà, ensuite on a un nœud qui est vraiment très très fiable. Donc on refait ça ensemble, donc je vais pas m'emmerder. C'est un mousqueton, je vais prendre l'autre côté de mon lacet. On a ici notre corps de ligne, donc soit par exemple notre tresse ou par exemple notre nylon. On vient faire une boucle comme ça, on passe cette boucle à l'intérieur ici du mousqueton. On vient faire un nœud tout simple, comme ça, et on vient passer du coup, donc si on avait un hameçon, on viendrait simplement passer comme ça dans l'hameçon, et là c'est pareil, hop, on prend notre bas de ligne qu'on passe à l'intérieur, et on serre, voilà. Je vais vous montrer maintenant sur du fil, vraiment pour regarder si vous avez encore un doute. Donc là je vais utiliser ici, donc c'est vraiment un nylon de récupération, je viens le couper avec ma pince. Tac. Donc ici on a mon fil, ici on a un émerillon assez gros, j'espère qu'on le verra correctement. Donc imaginons notre nylon, ici c'est notre corps de ligne. Je viens simplement avec mon nylon faire une boucle comme ça. J'amincis un peu la boucle pour qu'elle puisse rentrer dans mon émerillon. Je passe la boucle du coup dans l'anneau de mon émerillon. Donc je le passe, tac, voilà. Ensuite, on a cette configuration-là, puisqu'on a voilà, un nylon qui est doublé. On vient faire un nœud, donc comme je vous ai dit, un nœud plus simple, on meurt. Comme ça, c'est un nœud simple, sauf qu'en fait, le nœud est doublé. Voilà, donc là, on a cette configuration-là, et on vient passer du coup notre émerillon à l'intérieur de la boucle, comme ça. On vient tirer notre émerillon, toujours main droite, on garde tous les fils. Ici, on aide un petit peu le fil à aller à l'extrémité de notre émerillon. On vient, on serre, et le nœud est terminé. Voilà, donc là ça nous fait un nœud très solide. On vient couper donc l'excédent avec donc soit votre coupe-ongle, soit votre pince. Moi ici c'est une pince. Et ça vous fait un nœud comme ça, parfaitement solide, plus facile qu'un nœud cuillère. Donc pour ce qui est du contexte, donc dans quel contexte on utilise ce nœud? Alors déjà ce nœud, c'est un nœud, comme vous l'avez vu, il est très rapide à effectuer. Là j'ai même pas mis 3 minutes. Et donc c'est 3 minutes que vous allez passer au bord de l'eau, et c'est toujours moins que par exemple faire un nœud cuillère qui peut être un petit peu plus compliqué pour les débutants, même si globalement le nœud cuillère c'est vraiment un nœud qui est quand même simple. Celui-là je considère qu'il est encore plus simple et tout aussi solide. Donc comme je vous l'ai dit, je compare un petit peu le nœud cuillère et le nœud Palomar.
globalement ça va être, on va les utiliser dans un petit peu les mêmes cas de figure. Le nœud Palomar et le nœud cuillère, c'est pas des nœuds qui vont vous permettre de raccorder deux fils entre eux, mais c'est simplement des nœuds qui vont permettre de fixer à votre fil donc un anneau, un leurre ou voilà, des choses comme ça. Donc si vous pêchez big bait avec une canne casting, vous avez votre corps de ligne qui est de la tresse, vous allez simplement utiliser donc du coup un émerillon baril qui va vous permettre de faire le lien entre votre tresse et du coup votre fluorocarbone. Donc pour fixer votre tresse sur un côté de cet émerillon, vous allez utiliser le nœud Palomar. Cependant, pour fixer quand même du 80 centièmes, qui est quand même du fil assez épais, on utilisera plutôt des sleeves. Ça on verra dans une prochaine vidéo. Mais globalement, votre nœud Palomar, ça va vous permettre de fixer directement un leurre sur votre ligne, de fixer un émerillon sur votre ligne ou de fixer carrément voilà, un émerillon barré qui va vous permettre de rallonger votre ligne en apportant de la discrétion et de la solidité. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire, l'espace commentaire est juste en bas pour que vous puissiez un petit peu partager votre avis. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt. Salut!